Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'augmentation du nombre de baptêmes d'adultes et de l'augmentation de la fréquentation des messes lors du dernier mercredi des Cendres. Alors, s'il est trop tôt pour parler de conversion de masse en France, l'Église doit cependant se préparer, dans un contexte historique de vide spirituel, à l'émergence d'une aspiration religieuse chez beaucoup de jeunes, particulièrement parce que de puissantes angoisses existentielles et une inquiétude vive quant à l'avenir traverse l'esprit de nos contemporains. La question que je pose aujourd'hui est la suivante. L'Église catholique est-elle prête à accueillir ces jeunes et à leur proposer un contenu religieux qui corresponde à leurs aspirations profondes? Sur le plan de l'accueil, je pense qu'elle est prête. Les équipes de laïcs sont bien en place dans nos paroisses pour accompagner les catéchumènes. Mais à mon avis, la réponse est plus incertaine quant à la capacité à proposer un contenu religieux qui puisse répondre aux attentes de cette jeune génération. Alors je m'explique. Depuis le milieu du XXe siècle, l'Église catholique a fait un effort considérable de réforme intérieure pour privilégier l'intériorité de la foi et passer au second plan les repères normatifs et doctrinaux liés à cette foi, c'est-à-dire tous les aspects les plus extérieurs, les plus visibles. Or, dans un monde qui a brouillé tant de repères anthropologiques, éducatifs, culturels, sociaux et religieux, eh bien les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils souhaitent trouver un sens profond à leur vie et ne pas se laisser absorber par le vide de notre temps, eh bien ces jeunes manifestent souvent, bien souvent, une demande forte de repères très clairs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces jeunes Français ne connaissent pas le christianisme et que bien souvent, l'expérience la plus visible qu'ils ont du fait religieux est l'islam qui les entoure, notamment en milieu urbain, et cet islam a su se rendre très visible dans la société française. Ce qu'ils voient le plus distinctement du fait religieux, ce sont donc les rites, les normes de piété, les pratiques extérieures, notamment vestimentaires et alimentaires. Et l'islam est une religion en plein renouveau, qui fournit en effet aux jeunes musulmans une identité forte sur la base du respect des formes religieuses. La pratique quotidienne des prescriptions de l'islam est en pleine progression dans la jeunesse musulmane, parce que cette religion est particulièrement bien structurée et elle est très efficace au plan anthropologique et social. Dans ce contexte, les jeunes d'aujourd'hui connaissent finalement mieux l'islam et ses manifestations extérieures qu'ils ne connaissent le christianisme. Ainsi, lorsqu'ils recherchent dans le christianisme un sens religieux à leur vie, ils ont tendance à en attendre des réponses claires et fermes. Quels sont vos dogmes? Quelles sont vos croyances? Quels sont vos actes concrets de pratique? Quelles sont vos normes de piété? Avez-vous des prescriptions alimentaires, vestimentaires, etc. Je pense que nous pouvons trouver dans le trésor de notre expérience chrétienne les outils qui puissent répondre à ce besoin impérieux de réponses concrètes, de choses concrètes quant aux pratiques cultuelles, quant aux normes de piété et bien sûr quant aux dogmes de notre religion. Nous devons nous remettre à enseigner des choses simples, des choses claires et fournir des éléments normatifs concrets si nous voulons répondre aux aspirations de notre temps. C'est ce que je pense. Paul VI écrivait en 1975 dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, je le cite, « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Fin de citation. Alors c'était peut-être vrai en 1975. Je pense que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Je pense au contraire que la jeunesse contemporaine demande d'abord des repères normatifs et doctrinaux solides, davantage que de suivre des témoins souvent bien fragiles.